Hey! Bon, première vidéo sur la nutrition aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo, les 4 règles qui selon moi sont indispensables et qui surtout vont vous permettre d'aller vers une alimentation plus saine, une nutrition plus saine. Pourquoi cette vidéo? Et bah tout simplement parce que bien souvent quand je parle de mon alimentation, de la nutrition avec des gens, tout le monde me dit oui mais je sais plus ce que je peux manger, ce que je peux pas manger, on est dans une espèce de course à la désinformation par les industriels. Du coup en fait les gens ne savent plus ce qui est bon de ce qui est pas bon. Et la deuxième chose c'est que les gens ne savent plus par où commencer. Du coup j'espère qu'avec cette vidéo et puis de toute manière toute la série de vidéos sur la nutrition qui va arriver, vous allez pouvoir y voir plus clair et changer votre alimentation petit à petit. Donc dans cette vidéo on va voir 4 règles qui selon moi vont dans l'ordre décroissant de l'importance de ces règles, c'est-à-dire que la première règle est la plus importante et la première sur laquelle il va falloir que vous vous concentriez. Et puis petit à petit on va aller dans du plus technique, toujours de l'important mais du plus technique et du coup peut-être pas les choses sur lesquelles il faut se concentrer en premier. Et bah écoutez, on va commencer. Je voulais aller faire du street, il fait super moche, je suis dégoûtée. En plus, là vu que je suis chez mes parents, bon, ça se voit, c'est pas chez moi, c'est un peu plus stylé. Et ben j'ai pas ma salle de muscu, du coup je sais pas ce que je vais faire, ça m'emmerde, il va falloir que j'aille payer encore une séance, ça me fait chier. Enfin bref. Donc la toute première règle, et pas des moindres, comme je vous l'ai dit, la plus importante selon moi, sur laquelle il va falloir que vous vous concentriez dans un premier temps, c'est de diminuer un maximum les produits ultra transformés et de manière générale les produits industriels. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, on ne sait pas ce qu'on mange dans ces putains de produits industriels. C'est pas pour rien qu'il y a des scandales qui sortent tous les jours. Parce que les industriels, on croit que c'est super contrôlé en fait tout ça, et c'est contrôlé. Le problème c'est qu'ils arrivent toujours à trouver un moyen de détourner ces contrôles. Et du coup de nous foutre des merdes, de diminuer par exemple la quantité du produit afin de faire plus de bénéfices. Enfin voilà, ils arrivent toujours à contourner ces trucs et du coup, toi t'arrives, t'es avec ton produit industriel et crois-moi que tu sais pas ce que tu manges. Là actuellement je suis en train de lire un bouquin, ça s'appelle Vous êtes fou d'avaler ça. Je pense que vous avez déjà vu ce bouquin quelque part. Et je vous jure que ça fait peur. En fait c'est un gars qui a travaillé dans l'industrie agroalimentaire et du coup il nous parle de son expérience et de certaines magouilles dans lesquelles il a trempé avec son job. Et franchement ça fait vraiment peur, il y a des choses on n'est pas au courant. Donc si jamais vous avez l'occasion, lisez ce bouquin et je vous jure que vous mangerez moins de produits industriels. Du coup effectivement ils ajoutent beaucoup de produits, les exhausteurs de goût, les additifs dont on entend beaucoup parler en ce moment, tous les colorants et puis aussi énormément de sucre. Ils ajoutent du sucre de partout les gars et on n'en a pas besoin, ce sont tout des choses qu'on n'a pas besoin et que notre organisme finalement il se retrouve avec ça dans son corps et il sait pas quoi en faire. Bon, étant donné que les produits sont ultra transformés, qui sont broyés dans tous les sens, qui sont changés, auxquels on ajoute des trucs etc. Et finalement tous les aliments qui ont des avantages, typiquement les fruits et les légumes, ils perdent ces avantages. Exemple tout con, le jus de fruits, on prône le fait que c'est plein de vitamines etc. Mais ne vous méprenez pas, c'est pas la vitamine du fruit en question. Il te rajoute de la petite poudre de vitamine. Donc en soi tu vas à ta pharmacie, t'achètes de la vitamine C, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est que du fake, il n'y a rien de bon et finalement ton organisme n'a pas besoin de ça. Donc maintenant, qu'est-ce que sont ces produits industriels? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous supprimiez? Je vous ai fait une liste, après très honnêtement, pratiquement tout est industrialisé. Donc en soi, c'est à vous de regarder un petit peu dans vos placards. C'est tout con, vous regardez la liste des ingrédients. Si vous voyez qu'il y a autre chose que le produit premier qui est vendu, par exemple si vous voyez que dans vos légumes, il n'y a pas que les légumes en question, mais je sais pas, qui vous ont rajouté maltodextrose, glucose de machin... citrique de je sais pas quoi, enfin bref tout ça, vous pouvez virer ça. En gros je vous ai fait une petite liste. Les sauces, vous pouvez supprimer. Les plats préparés, logique, toutes les pizzas surgelées, les burgers surgelés, les cordons bleus, les loulous, les confiseries, gâteaux, barres de céréales, trucs comme ça, faites-les vous-même.
Franchement, je sais que ça prend du temps et tout, mais maintenant il y a quand même des choses qui sont créées. Par exemple, la marque Akaz de Big Wheel qui vous permet, vous achetez les produits, donc il y a du miel et des petits prémix, des petits sachets avec des céréales et tout. Et en fait, vous faites votre propre barre de céréales, donc vous allez vachement plus contrôler ce qu'il y a dans cette barre et vous n'aurez pas toutes les merdes d'édulcorants, de machin, de bidule qui vous rajoutent dans les barres industrielles. Donc voilà, essayez de trouver des alternatives un peu plus saines. Qui sont quand même rapides et pas trop coûteuses. Les petits déjeuners avec les espèces de croissants, de pain au chocolat, les pains briochés, toutes les céréales du matin aussi, on oublie. Forcément, ça aussi, on le sait tous, les sodas, mais également les jus de fruits, les loulous, on reviendra probablement dessus dans d'autres vidéos, les smoothies, enfin toutes les boissons préparées industriellement. Il y a également les yaourts, même si vous pensez manger un bon yaourt aux fruits, et ben non, non, non. Vous prenez du fromage blanc, juste du fromage blanc, et vous prenez vos petits fruits, hop, vous les mettez dedans, vous écrasez, vous mélangez, vous mettez votre miel, enfin bref, voilà. Franchement, c'est quand même pas compliqué. Il y a forcément toute la charcuterie aussi, les jambons, les lardons, les trucs comme ça. Alors pour ma part, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à supprimer. J'essaye de le diminuer, mais j'en mange encore régulièrement, toutes les semaines. J'achète mon paquet de jambon. Alors je sais que c'est pas bon, mais voilà, alors j'essaye de prendre le moins mauvais. D'ailleurs, j'avais pensé à vous faire une vidéo, par exemple, où je prends une catégorie de produits, par exemple la catégorie des jambons, et je vous dis, bah celui-là, c'est le moins pire. Je pensais faire une vidéo comme ça, donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, il y a aussi les pains de mie. Ça c'est pareil, moi j'ai mon pain de mie complet que j'arrive pas à supprimer, mais c'est le seul que je mange. Enfin bref, voilà. Et le dernier, les boîtes de conserve. Ça vous pouvez par contre carrément supprimer parce qu'il n'y a rien de bon. Tous les nutriments, enfin tous les aliments qui sont dedans ont perdu leurs bons nutriments, donc inutile. On rajoute des sauces, on rajoute des additifs, on rajoute plein de merde. Et en plus on s'est rendu compte que les espèces de boîtes de conserve, et bah, ça polluait vachement les aliments. Donc de toute façon, dites-vous, si vous pouvez conserver quelque chose hyper longtemps, c'est que techniquement, c'est pas normal. Hein. Bref, voilà pour la première règle. Passons maintenant à la seconde, qui est pour moi dans la continuité en fait, et peut-être pas forcément la plus importante, mais quand même une des plus importantes, c'est de diminuer un maximum les sucres ajoutés, le sucre raffiné, etc. On l'appelle le mal du siècle, et honnêtement, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on a multiplié par 10 ou 15, je crois, la consommation de sucre ajouté raffiné par jour par rapport à il y a 50 ans ou 100 ans, je sais plus. Donc c'est pas normal. Donc aujourd'hui, l'OMS nous conseille 50 grammes de sucre par jour, ce qui équivaut à 10 morceaux de sucre environ. Pour moi, je trouve encore que c'est beaucoup, mais bon, bref. Mais ne vous méprenez pas, 50 grammes, on les double très facilement. Déjà, vous prenez un petit déjeuner avec un jus de fruits et une tartine de quelque chose ou des céréales et vous avez déjà votre apport en sucre de la journée, hein, croyez-moi. Donc voilà. Déjà, si vous diminuez fortement, voire que vous supprimez les produits industriels ultra transformés, le sucre ajouté, vous allez déjà l'avoir supprimé pour beaucoup. Il est de partout. On le trouve dans les cornichons, en fait dans tous les produits industriels. Il y en a même dans les cigarettes. Donc il est vraiment de partout, il faut vraiment aller le chercher. En plus, il y a des appellations, il y en a un nombre incalculable. Je crois qu'il y en a une cinquantaine d'appellations de sucre. Donc on est un petit peu perdu, etc. Mais il faut le chercher et essayer de le supprimer de nos placards un maximum. De la même manière, dans votre café, n'ajoutez pas de sucre. Au début, vous verrez, ça va être dégueulasse de ne pas mettre de sucre, mais je vous promets que votre corps va juste vous remercier et qu'en plus, après, vous trouverez ça dégueulasse. Moi, personnellement, maintenant, quand je mange du sucre, quand je bois par exemple des sodas, des fois on me met du sucre dans le thé et tout, je ne peux pas, franchement, c'est dégueulasse le sucre. Donc voilà. Alors après, je vous dis de diminuer, mais pas forcément de supprimer. C'est quand même bien de vous garder des petits plaisirs, de vous garder une glace de temps en temps pendant l'été. Petit péché mignon, du coco. De vous garder, je sais pas, une petite tartine de pâte à tartiner de temps en temps. Là c'est pareil, il y a des pâtes à tartiner qui sont meilleures que d'autres. De vous garder vos petits plaisirs sucrés quand même de temps en temps. Mais essayez de faire en sorte que ces plaisirs sucrés, en fait, vous savez que en fait, vous faites votre plaisir sucré. Et pas que c'est du sucre caché dans vos cornichons. Donc voilà, ça va vraiment, le but ça va être vraiment d'aller chercher une alimentation
plus brute et plus naturelle et de contrôler du coup votre apport en sucre. Donc pour ça, selon moi, il faut apprendre à lire les étiquettes pour vraiment détecter où est-ce qu'il y a du sucre. Alors pareil, j'avais pensé vous faire une vidéo pour vous apprendre à lire les étiquettes. J'apprends encore aujourd'hui beaucoup de choses là-dessus. Et je pense que j'ai encore un petit bout de chemin à faire avant de vous faire cette vidéo. Mais si ça vous intéresse et que vous avez des questions sur les étiquettes, posez-les moi en commentaire ou enfin où vous voulez et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur le sucre, il y a également un bouquin que je peux vous conseiller, ça s'appelle Sugarland. Et là, vous allez vraiment voir les ravages du sucre sur votre corps. En fait, c'est un gars qui avait une alimentation ultra saine, sans sucre ajouté, qui mangeait très naturel, très brut, etc. Et un jour il s'est dit le meilleur moyen de montrer aux gens que le sucre c'est mauvais, c'est tout simplement de faire cette expérience que pendant, je crois que c'est 30 jours, je vais manger que des produits industriels qui sont dits bons pour la santé. Donc typiquement les jus d'orange, les espèces de salades Soldebo, je sais pas quoi, industrielles, etc. Et en fait qui sont bourrés de sucre ajouté. Et on va le suivre dans cette expérience et on va se rendre compte que les ravages déjà sont pas que physiques, ils sont aussi là-dedans. Et c'est assez incroyable comment le sucre nous contrôle. On est vachement addict en fait à cette substance-là. Il a été d'ailleurs prouvé qu'on était plus addict au sucre qu'à la cocaïne. Donc c'est quand même assez grave. Donc voilà, si vous voulez, je vous mets la référence de ce bouquin en bas d'infos et vous verrez que il vaut vraiment le détour ce livre. La troisième règle qui est finalement un petit peu dans la continuité encore de la deuxième, si on veut, c'est de favoriser des aliments avec un indice glycémique bas. Alors là je dois peut-être parler chinois pour certains, mais il faut savoir que les glucides, donc là on parle vraiment des glucides en général, on n'est plus du tout sur le sucre ajouté, le sucre raffiné, on parle des glucides en général, ils sont classés selon leur indice glycémique. Alors qu'est-ce que c'est que cet indice glycémique? Je vais tout simplement vous lire vite fait la définition que nous donne Google. Donc l'indice glycémique est un critère de classement des aliments contenant des glucides basé sur leurs effets sur la glycémie durant les 2 heures suivant leur ingestion. Donc qu'est-ce que c'est que la glycémie? En fait c'est le taux de sucre que vous avez dans votre sang, donc le taux de sucre sanguin. Et les aliments à indice glycémique élevé font qu'il y a un pic de sucre dans votre sang. Et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Si vous voulez que je vous explique pourquoi, je le ferai dans une autre vidéo, il n'y a pas de souci, c'est un petit peu technique mais c'est vraiment sympa à comprendre. Mais voilà, du coup les aliments qui vont faire qu'il y a un pic de glycémie, donc une grosse montée de sucre dans le sang, sont à éviter. Donc en fait, on a 3 catégories d'indice glycémique. L'indice glycémique bas, il va se situer en dessous de 50 je crois, 55, bon, on y était presque. L'indice glycémique modéré, du coup, il est situé entre 56 et 69. Et les indices glycémiques qui sont au-dessus de 70 sont dits élevés. Donc ça, c'est les aliments qui sont pas très bons. Ils sont plutôt mauvais d'ailleurs. Si vous voulez connaître l'indice glycémique d'un produit, il faut aller regarder sur internet parce qu'encore une fois les industriels ne sont pas obligés de mettre l'indice glycémique de leurs produits sur les produits. Donc je vous mets un site dans la barre d'infos encore une fois où vous pourrez tout simplement taper, je sais pas, vous voulez l'indice glycémique de la patate, et vous tapez patate et vous verrez les différents indices glycémiques de la patate s'afficher. Pourquoi je dis les différents indices glycémiques? Parce qu'il faut savoir que ils varient selon la préparation du produit, par exemple selon la cuisson. Donc il faut bien regarder par exemple les pâtes complètes cuites et pas les pâtes complètes crues. Vous avez compris le principe? Voilà. Du coup bien souvent les indices glycémiques qui vont être bas, les produits qui vont avoir un bon indice glycémique, ça va être les produits par exemple les céréales complètes avec des fibres, donc les légumes typiquement. Les fruits vont avoir un indice glycémique bas ou modéré. Par contre si vous faites du jus de fruits ou du smoothie, là leur indice glycémique va grimper parce qu'en fait quand vous faites ces jus de fruits, vous supprimez les fibres. Donc vous supprimez le... Oula, mon chat a failli se casser la gueule. Donc vous supprimez ce qui fait que l'indice glycémique de l'aliment est bas. De la même manière, pourquoi on privilégie la patate douce de la pomme de terre? C'est tout simplement à cause de cet indice glycémique parce que sinon les valeurs nutritionnelles de ces deux produits sont très proches, voire quasi les mêmes. Du coup, la patate douce va avoir un indice glycémique beaucoup plus bas que la pomme de terre. Donc on va privilégier les frites de patate douce aux frites de pommes de terre.
Voilà pour l'indice glycémique. Vous avez vu, c'est quand même pas compliqué, vous avez juste à regarder sur internet et puis tout est fait à votre place. Vous vous dites juste, il faut que ce soit bas, voire modéré, et voilà, c'est pas compliqué. Pour la 4e règle, du coup, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, pourtant c'est quand même assez important, même si ça commence à revenir un petit peu à la mode, etc. C'est tout simplement de varier votre source de protéines. Donc sauf si vous êtes pro-vegan, végétarien et tout, sinon il est important de varier les protéines végétales et les protéines animales. Parce que oui, il n'y a pas que des protéines dans la viande, les œufs, le thon, le poisson, etc. En fait, les deux sources de protéines ne vont pas vous apporter exactement les mêmes protéines ou la même composition en acides aminés, etc. Du coup, c'est bien de varier, comme ça, vous aurez vraiment toutes les protéines nécessaires à l'alimentation. Donc parmi les produits végétaux, parce que des fois on ne sait pas forcément ce qui est protéiné, etc. Regardez pareil sur internet, on trouve beaucoup de choses, mais il y a le tofu, le seitan, il y a les lentilles corail aussi qui sont très protéinées et c'est excellent. Il y a le soja, même si en ce moment on dit qu'il faut le limiter pour des raisons écologiques. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'alternatives pour avoir des protéines. Actuellement dans la société dans laquelle on est, on consomme beaucoup trop de protéines animales et de la même manière pour l'environnement c'est pas top. Bien souvent on ne contrôle pas forcément la viande qu'on mange. Mon chat. Et puis l'avantage aussi des protéines végétales, donc qu'on trouve aussi d'ailleurs dans les légumineuses, j'ai oublié de vous dire, dans les légumineuses, dans les noisettes aussi, les amandes, les trucs comme ça. Donc l'avantage c'est que bien souvent on a aussi beaucoup de nutriments qu'on n'a pas forcément dans la viande, beaucoup de vitamines, beaucoup de fibres, enfin voilà. Donc c'est intéressant de varier l'apport en protéines. Bon écoutez, on arrive au bout de cette vidéo, encore une fois. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais revenir sur un petit peu la série de vidéos nutrition que je vais faire, afin qu'on en discute un petit peu. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai plusieurs idées. Donc j'aimerais vous apprendre à lire du coup les étiquettes. J'aimerais faire des vidéos où par exemple je vous dis parmi ces produits celui-là est le meilleur ou le moins mauvais. J'aimerais également vous faire une vidéo où... Merde, c'était quoi déjà l'idée? J'ai mon cerveau qui vient de débrancher, mais alors complet. Bon, un peu de café ça va me faire du bien. Ça l'a pas rebranché hein. En plus il est froid, bref. Oui, je voulais également faire une vidéo qui va être un peu en interaction avec vous en fait, où vous me dites par exemple dans les commentaires ou en privé, hein, est-ce que tel ou tel produit est bon, et moi du coup je ferai une vidéo où je compile toutes les questions que j'ai pu avoir et où je vous réponds si oui ou non c'est bon ou si c'est mauvais et pourquoi. J'aimerais aussi faire une vidéo sur le sucre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sucre et on n'en entend pas forcément assez parler. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent je partage des articles qui peuvent sortir, je vous partage des connaissances parfois que là-bas et je vous partage mes assiettes. Ah oui voilà, j'avais une autre idée de vidéo, c'était justement comment construire son assiette parce que moi souvent je pense qu'est-ce que je vais manger, j'ai une manière de construire mes assiettes. Donc si jamais vous voulez que je vous l'explique pareil, dites-le moi, je le ferai. Et voilou. Et écoutez, cette vidéo est terminée. Donc je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit abonnement qui fait plaisir, les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.